capitale, la cité dénommée Poséidonis, était faite de plusieurs enceintes circulaires de terre et de mer, mais aussi d'édifices recouverts de métaux précieux, principalement d'or et d'argent, que le dieu Poséidon partagea ce royaume à ses 10 fils. Que par leur orgueil et leur arrogance et leur rejet de toute vertu, les Atlantes finirent par attiser la colère des dieux qui décidèrent de détruire tout son continent par un cataclysme, et que leur fin est arrivée en une nuit et par un engloutissement sous les mers. Entre les versets 4 et 23, ce texte nous parle à première vue du roi de Babylone, mais on se rendra vite compte qu'il parle de quelqu'un d'autre. Le deuxième texte est celui d'Ézéchiel 28, entre les versets 1 à 19, auquel on ajoutera des passages des chapitres 26 et 27, et qui nous parle à première vue du roi de Tyr, mais dont on verra encore qu'il concerne plutôt un ange. Le troisième texte, également d'Ézéchiel, au chapitre 31, de 1 à 18, qui parle à première vue du pharaon, roi d'Égypte, nom qui cache plutôt un autre roi derrière la symbolique de l'arbre, un arbre désignant un roi, comme Daniel 4. Ésaïe 14, verset 11, on nous parle de sa magnificence. Dans Ézéchiel 28, 12, on nous parle de sa beauté parfaite. Et on dira aussi qu'il est un cèdre d'Éden aux belles branches pour désigner ce roi, et il a une beauté enviée de tous. Alors, voilà quelques caractéristiques de sa beauté que vous pouvez trouver dans les textes. Sa richesse et sa gloire. On nous parle de sa richesse et de sa gloire. Dans Ézéchiel, une allusion est faite par le feuillage touffu et la grandeur de l'arbre. Et on parlera également de sa violence. Il frappait des peuples. Ésaïe 14, 6. On parle également de son rôle de musicien. Tout le monde a entendu dire que Lucifer était le roi des musiciens. Alors on le voit, on parle du son de ses luttes. Ésaïe 14, 11. Ses tambourins et ses flûtes à son service. Ézéchiel 28, 13. Son cœur qui s'est élevé. Il disait dans ton cœur, je monterai au ciel. Ésaïe 14, 13. En étant précipité, c'est un critère. Alors il sera donc déchu. Tu as été précipité. On le voit dans Isaïe 14, le verset 15. Précipité sur les pierres. Isaïe 14, 19. Ils te précipiteront. Ézéchiel 28, 8, ce qui signifie que l'ange ne sera pas seul. Et finalement, la chute de cet ange. Les cyprès se réjouissent de ta chute. Quand on parle des cyprès, on parle des arbres, le symbolique, Isaïe 14, 8. Ensuite, on fait deux allusions qui sont faites dans Ézéchiel au jour de ta chute, Ézéchiel 27, 27, au bruit de ta chute, Ézéchiel 26, 15. Et on dira comme autre critère qu'il est tombé, il est abattu. Depuis que tu es tombé, Ésaïe 14, 8. Te voilà tombé du ciel, Ésaïe 14, 12. Tu es abattu à terre, Ésaïe 14, 12 encore. En fait, on voit ici qu'il vivait à un endroit qui s'appelle Éden. Il fut en Éden. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, Ézéchiel 28, 13. Et tous les arbres d'Éden, Ézéchiel 31, verset 9. Tous les arbres d'Éden consolés, Ézéchiel 31, 16. Une cité qui sera oubliée et introuvable. On fait allusion par « J'anéantirai le nom et la trace de Babylone ». Isaïe 14, verset 22. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Isaïe 14, 20. Alors, au vu de ces similitudes entre ces trois textes, la conclusion est que ces trois textes nous donnent un même récit dont certains détails nous amènent à penser que les rois qu'ils citent à première vue ne sont pas réellement en cause dans les événements qu'ils décrivent, mais qu'il s'agit d'un seul récit qui raconte l'histoire du même personnage et dont l'un de ces textes nous dira qu'il s'agit du chérubin qui deviendra Satan. De la Genèse biblique. Et ensuite un jardin d'Éden d'Ézéchiel 28 et 31. Sur le bord de la mer. Or, la vraie situation géographique de Tyr, telle qu'il existe encore aujourd'hui, est celle décrite en Ézéchiel 27.3, un lieu situé au bord de la mer. Et pour ne pas exagérer, Tyr n'est environné que d'une seule mer, et non pas de plusieurs mers en même temps. Et cette seule mer est bien entendu la mer Méditerranée.
distinguer entre le royaume de Tyr, cette Atlantide qui se retrouve dans nos deux prophètes, Ézéchiel et Isaïe. Le prophète Ézéchiel, maintenant, va nous conduire, va vouloir nous intéresser à ce qui fut un royaume de l'Antiquité du Moyen-Orient et qui fut fondé environ 2700 ans avant Jésus-Christ au sud-ouest de l'actuel Liban, sur la côte méditerranéenne, le royaume de Tyr. Le prophète va nous faire découvrir dans les chapitres 26, 27 et 28 de son livre l'histoire importante de ce royaume. Dans l'Antiquité, Tyr fut un grand comptoir au cœur d'abondants échanges commerciaux. Et son commerce était très florissant. Cependant, quoiqu'il ait fait partie d'un autre royaume plus grand, appelé l'Empire phénicien, à un temps de son histoire, il n'y était guère en tant que capitale de l'Empire, dont il ne tenait que la seconde place. Dans d'autres textes de la Bible, on voit que le royaume de Tyr apparaît déjà au temps de Josué, le successeur de Moïse. Josué 19, le verset 29. Et par la suite, Tyr fut amené à jouer un rôle important au temps du roi Salomon qui, pour bâtir le célèbre temple de Jérusalem, sollicita l'expertise du fameux roi Hiram de Tyr. Ézéchiel 28, le verset 2 nous dit « Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle l'Éternel. » Dans le verset 12, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Ézéchiel s'adresse au prince de Tyr, qui deviendra le roi de Tyr, lequel est un homme qui fut le chef du royaume antique de la côte libanaise. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Le verset 14. Ainsi donc, deux personnages apparaissent dans la complainte d'Ézéchiel, dont l'un se trouve un homme, le roi de Tyr, la côte libanaise, et l'autre un être spirituel, l'ange de lumière, demeurant dans l'Atlantide. Certains commentateurs de ce texte traitent du roi de Tyr, considérant que la présence de l'ange derrière le roi de Tyr signifie qu'il influence spirituellement la personne humaine du roi de Tyr et lui confère autorité et domination. D'autres commentateurs estiment que cette présence des deux personnages dans cette complainte révèle que l'ange est l'esprit qui possède littéralement la personne du roi de Tyr, une véritable possession, lequel ne gouverne plus par sa volonté, mais obéit à tout ce qui est dicté par l'ange. Et qu'ainsi, c'est en réalité cet ange qui gouverne à travers du roi de Tyr. L'arrivée de l'homme dans l'Atlantide. Le temps de l'école des anges allait arriver à sa fin, et Dieu réaliserait la suite de son plan pour la terre, avec la création de l'homme. Le chérubin, après avoir instruit dans la sagesse l'entièreté des anges, était appelé à reprendre son service sur la montagne sainte de Dieu, à Sion, quoiqu'il garderait bien entendu un œil bienveillant sur Éden et sur la nouvelle créature qui serait placée en Éden pour vivre continuellement sur la planète Terre. L'homme, contrairement aux anges, serait une créature mortelle, et à cause de cela, il lui fut donné de se reproduire afin qu'elle perpétue sa race sur la terre. Aussi, une femme fut créée à ses côtés, comme pour les animaux de la terre, créés à la fois mâles et femelles. Face à la création de ce nouvel être et refusant de prendre sa place sur la sainte montagne, auprès du Créateur, le chérubin commença à ressentir un intérêt nouveau, celui de vouloir s'emparer des privilèges qui furent donnés à cet être. Car s'il fut mortel, à l'homme il fut donné le pouvoir de posséder un trône sur la terre et un royaume, tout comme Dieu en possède un dans les cieux. Il lui fut donné aussi le privilège d'être roi et de dominer sur la création, ainsi que le privilège, à travers la femme, d'engendrer une lignée et une race qui se perpétuera sur la terre. L'homme était un être générationnel. En revanche, aux anges, il fut donné le pouvoir d'être des prêtres et de bâtir des temples en l'honneur de l'Éternel, comme le fit le chérubin en Éden. Cependant, il leur était permis, en tant que prêtres, de désigner et oindre les rois, puis de les introduire afin de montrer quel fut le choix de Dieu sur celui qu'il appelait à porter la couronne. Platon rapporte dans ses études qu'un homme du nom d'Evenor fut né de la terre, et il eut une femme appelée Leucippe. Par contre, Platon n'invoque pas comment fut créée la femme. Et toujours, d'après Platon, le premier couple engendra une fille du nom de Tléto, d'origine grecque qui veut dire la clé. Mais il arriva qu'ils moururent avant que la jeune fille n'ait atteint l'âge nubile. Puis Poséidon, dieu des mers et des océans, prit pour femme cette jeune fille et engendra avec elle une descendance sur la terre. Il décida de prendre pour femme Tléto et voulut écarter ses parents afin d'empêcher toute lignée humaine pure de se perpétuer sur la terre telle que prévue par le Créateur. Car il serait seul avec cette dernière, seul pour engendrer une progéniture qui serait la sienne, puis de bâtir son royaume. C'est ainsi que l'ange convoita la jeune fille, voulant ouvrir une lignée de rois sur la terre.